détail cette premier jalon de la nouvelle Marguerite, la Renault Trésor. Qu'est-ce qu'elle recèle comme surprise en matière de design, en matière de technologie? C'est un moment important pour nous naturellement parce qu'au Mondial de Paris la semaine prochaine, on aura toute la gamme renouvelée, inspirée par la première La Marguerite, et en même temps c'est le début de la deuxième cycle. Alors Trésor représente le pétale Love dans La Marguerite. La différence, je pense, avec Désir il y a 6 ans, en 2010, Désir c'était un coup de foudre, c'était un choc presque très extraverte. Ici on rentre dans une alliance avec plus de profondeur, plus de substance, plus de maturité, plus de raffinesse. Donc là, on est plus dans une relation amoureuse maintenant qui est savourée, qui est existante, qui est assumée. Et c'est la maturité du style Renault en fait. Exactement, c'est la raison pour laquelle on a choisi une silhouette GT, une coupée élégante, très longue, pour un week-end, une échappée belle, romantique pendant quelques jours, avec des valises qui sont déjà intégrées dans la voiture. Alors ça montre vraiment une alliance nouvelle, avec une certaine continuité aussi, parce que le style Renault maintenant, ça s'installe, plaît. Alors on veut continuer le côté sensuel, chaleureux, simple, mais on veut quand même évoluer, ajouter raffinesse, des technologies avancées, parce que le monde change très vite. L'autre fil conducteur entre Désir et Trésor, c'est la propulsion électrique. Et là, on voit qu'à l'intérieur aussi, il y a vraiment une évolution. On est vraiment projeté dans le futur. Il y a des choses beaucoup plus abouties. En fait, oui, il y a ce contraste assez intéressant. L'électrique, on a naturellement un énorme savoir-faire dans l'électrique. Dans ce concept, on profite de nos propulsions électriques qu'on a développées avec Formula E, avec EDAMS. Les batteries sont dispersées un peu dans la voiture complète. La voiture, elle est aussi authentique d'un côté avec des matières très nobles comme le bois, le cuir, des choses qui rappellent une certaine beauté du passé, mais en même temps, c'est très moderne avec par exemple des surfaces facettées utilisant un logiciel qui s'appelle Parametric Design, des technologies très avancées, notamment sur la connectivité, et même une conduite autonome est possible avec cette voiture. Et après, donc ça, c'est des choses qui vont se retrouver dans la gamme au fil du temps, comme on a pu le voir avec la gamme qui est installée aujourd'hui, qui est entièrement renouvelée. Je pense que Trésor, c'est une inspiration pour nos designers en fait. Alors, on ne va pas faire une GT pour le moment, que je sache, dans la gamme. C'est dommage, mais on n'a pas encore arrivé là. Cette interface tactile, c'est à la fois futuriste, mais en même temps, on a envie de se l'approprier. On voit que c'est vraiment à portée de main, c'est déjà concret en fait. Je pense avec l'écran tactile vertical, c'est devenu presque un élément iconique dans nos intérieurs. Les retours de nos clients sont très positifs, ça veut dire parce qu'elle va dans le sens de conduite, et on veut, créer cette île de technologie presque dans la voiture où on assemble toute la connectivité, toutes les fonctions dans une forme en shape L, disons très simple et très organisée. Et l'autre nouveauté, c'est aussi maintenant le chantier de la voiture autonome. Il y a un objectif autour de 2020, il n'y a pas encore de date annoncée pour ça? Oui, je pense que comme tous les constructeurs, on s'est mis dedans avec l'Alliance, pas que en tant que Renault. En fait, c'est un superbe enjeu parce que je pense que tout le monde est d'accord que les gens, ils aiment conduire, mais peut-être pas conduire tout le temps. Alors, s'ils ne conduisent pas, qu'est-ce qu'ils font et comment ils font? Alors, ce sont ça la question sur laquelle on va trouver des réponses, et le concept car, c'est toujours une bonne façon de faire des expérimentations.